cellule Femmes de valeur a pour mission de garantir les intérêts de l'homme, de la famille, de la nation et de préserver ceux de la femme qui se reconnaît non seulement dans ses valeurs intrinsèques, mais surtout en la résurrection de Christ le Sauveur et en la renaissance avec le Saint-Esprit en puissance. Femmes de valeur, la nation nous adore. Secourir la veuve et l'orphelin. Femmes de valeur, l'Éternel nous adore. L'homme se jette dans des choix sans se référer à la révélation de Dieu, sans la nouvelle naissance, sans la transformation de vie. Alors quand l'eau est changée en vin, les invités ont constaté, et même l'époux, l'ordonnateur du repas, que le vin était bon, que le vin du départ, du commencement de la cérémonie jusqu'à la fin, était bon, donc c'est-à-dire excellent. Alors, le bon vin, comment il se mesure? En fonction des critères suivants. La bonne robe, les connaisseurs, ceux qui savent apprécier le vin, les grands chefs scientifiques qui savent apprécier le vin. Ils disent que les critères de choix d'un bon vin passent par la présentation d'une bonne robe, intense et brillante, de par sa couleur. Spirituellement, c'est le manteau spirituel. C'est le manteau. Elle est brillante. Et c'est une bonne robe. Elle est intense. Et elle est brillante. Après, on vous parle d'un autre critère. La teinte ou la couleur du vin donne aussi une idée de l'âge du vin. Parce que le bon vin, il s'apprécie quand il est encore vieux et encore plus vieux. Alors, la teinte et la couleur, c'est la lumière du Saint-Esprit. Dans le bon vin, vous avez la robe, le revêtement du vin, qui représente la clarté, qui représente le manteau spirituel, qui représente la lumière, l'onction du Saint-Esprit. Vous avez la teinte ou la couleur du vin, qui représente la lumière, l'onction du Saint-Esprit. Vous avez également l'odeur d'un bon vin. Il hume pour savoir si le vin est bon, les spécialistes. Pourquoi? Parce que l'odeur également joue un rôle dans la qualification du bon vin. Donc, il révèle aussi sa qualité. Quelle odeur portes-tu? L'odeur de ton parfum. Quelle est l'odeur de ton parfum? Parce qu'à travers le parfum spirituel que tu portes, ce parfum va attirer l'homme côte de ta côte, ou ton parfum va attirer celui qui n'est pas à la côte de ta côte. Quel parfum portes-tu lorsque tu es dans le choix de l'homme que tu veux épouser, de l'homme qui a demandé ta main en mariage? Quel parfum portes-tu? Nous allons essayer de comprendre la qualité du parfum que nous devons porter. 2 Corinthiens 2, 14 à 16, nous lisons la parole de Dieu dans le puissant et glorieux nom de Jésus. Grâce soit rendue à Dieu
qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes, verset 15, en effet, pour Dieu, la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. 16. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie, et qui est suffisant pour ces choses. Car, 17, nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. De quelle odeur s'agit-il lorsque vous cherchez le mariage? Vous portez en vous quel parfum? Un parfum suave, un parfum agréable à Dieu comme une offrande de sacrifice? Ou, comme le dit le verset 16, les uns, nous portons une odeur de mort, donnant la mort, les autres, une odeur de vie, donnant la vie. Mais quel parfum! Si nous ne sommes pas nés de nouveau, si nous ne sommes pas rentrés dans la nouvelle naissance, comment pouvons-nous expérimenter le mariage divin, le mariage institution divine qui vient de Dieu seul, comme il l'a écrit et comme il l'a déclaré et confessé et promis dans le livre de Genèse 2, verset 18. L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à une femme, pour s'attacher à sa femme, parce que vous avez votre côte quelque part. Dès lors que vous êtes dans les promesses de Dieu, dès lors que vous appartenez à Christ par la foi, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, mais par la foi, nous rentrons dans l'accomplissement de nos promesses, comme le Père Abraham. Il a suffi de croire que vous êtes une nouvelle créature, que les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes nombreux à rentrer dans le mariage, non conformément à la parole de Dieu, mais conformément à notre propre volonté. Et ne soyons pas surpris lorsque nous allons vivre des épreuves difficiles, lorsque nous allons perdre nos vies dans le mariage, lorsque nous ne sommes pas conduits par l'ivresse du vin de la réjouissance des noces de Canaan. Nous sommes plutôt condamnés. Un mariage où il ne règne pas la paix. Un mariage où on n'a pas... Nous sommes parfois condamnés dans un mariage où on a forcé d'y entrer. Là où nous suivons deux lièvres à la fois. Un mariage où nous sommes comme ces serpents à deux têtes. Une tête emmène le tronc du serpent à gauche et l'autre tête emmène à droite. Alors on fait des zigzags et des zigzags sur la terre. Et on demande, mais où en sommes-nous? Revenez au commencement. Le mariage est une institution qui vient de Dieu. Et seul Dieu est le réparateur des brèches. Si nous sommes rentrés dans le mariage par notre propre force, nous ne connaissions pas la parole de Jean 2, les noces de Canaan, le changement de l'eau en vin,
la transformation de notre mentalité, le changement de notre caractère, l'accomplissement du livre de Galates 5, verset 2, le fruit de l'esprit, alors nous ne sommes plus dans la volonté de Dieu. Nous sommes ailleurs et nous ne pouvons pas porter l'odeur de la vie. Nous portons l'odeur de la mort dans le mariage. Nous portons l'odeur de la mort. Nous attirons auprès de nous que des hommes avec l'odeur de la mort également. Le parfum que vous avez a la possibilité d'attirer ceux qui portent l'onction de Dieu, la lumière de Dieu. Si vous êtes dans le parfum d'agréable odeur dont parle l'Éternel Dieu dans le livre de 2 Chroniques. Mais si vous portez l'odeur de la mort, votre mariage est voué à l'échec. La mort révèle la douleur. La mort révèle la souffrance. La mort révèle la sécheresse dans tous les domaines de votre foyer. La mort révèle le manque de paix et de joie. La mort, c'est la mort. Vous ne vivez que en apparence devant les autres. Vous êtes mariés devant les hommes, mais devant Dieu, vous n'êtes pas mariés. Et Dieu ne peut pas être au centre de votre foyer parce que vous ne l'avez pas appelé durant les noces de Cana. Vous ne l'avez pas appelé durant la célébration de votre mariage. Vous ne l'avez pas appelé, vous ne l'avez pas invité afin qu'il vienne faire ce premier miracle dans votre vie. Le miracle de la transformation de l'eau en vin. Dès lors que ce miracle n'a pas été fait dans votre mariage, vous êtes, tant bien que vivante, vous êtes dans la mort. Et vous ne porterez que le fruit de la mort. Le fruit de la mort, c'est la souffrance. Un homme qui n'est jamais à côté de vous. Un homme qui vous humilie devant les autres. Un homme qui vous répudie. Un homme qui vous maltraite. Un homme qui porte main sur vous. Un homme plein d'arrogance et de haine. Un homme qui ne porte pas en lui, même pas un fruit de l'esprit qu'est l'amour. Or, la parole des Corinthiens nous dit, si il n'y a pas d'amour, nous ne sommes rien. Sans l'amour, aucun mariage ne peut tenir. C'est l'amour qui est notre sort. C'est l'amour qui est notre vitalité. Et l'amour vient de Dieu. Et Dieu est amour. Nous allons continuer. Après l'odeur d'un bon vin qui révèle la qualité du vin, nous avons ce bon vin. Lorsqu'il est bon, il donne envie de boire. Il donne soif et il donne envie d'en boire et de le partager avec des amis. C'est-à-dire, vous avez cette sensation d'avoir quelque chose de doux et d'agréable à partager autour de vous. Le bon vin donne envie à tous ceux qui vous entourent d'avoir également envie. Le bon vin est équilibré. Comment
parle-t-on de l'équilibre du bon vin? Qu'est-ce qui compose l'équilibre du bon vin? Le bon vin est composé d'un équilibre. Mais qu'est-ce qui donne cet équilibre? L'acidité, l'amertume, le sucré qui apporte la douceur, le moelleux, le fruit, les fruits, donc le parfum de fruits, les arômes de fruits, l'arôme du fruit de raisin. C'est l'ensemble de ces composantes qui constituent l'équilibre. Pour qu'on dise, vous êtes en train de boire un bon vin. Si votre mariage doit devenir le bon vin, celui qui donne envie de toujours le boire, celui qui donne envie, qui donne la soif, comme la Samaritaine au pied du puits dans le livre de Jean 4. La Samaritaine au pied du puits. Jésus lui a dit, si tu bois de l'eau que je t'offre là, tu n'auras plus jamais soif. Mais tu en boiras et cette eau jaillira en toi jusqu'à l'éternité, jusqu'à la vie éternelle. Ça veut dire que le bon vin, le mariage est le bon vin. Mais comment avoir l'équilibre du bon vin, donc du mariage? Le bon vin est composé de l'acidité. L'aigreur, comme le citron et l'eau, l'acidité. Ça fait souvent mal aux dents lorsqu'on met du citron et de l'eau et qu'on boit. Ça fait mal aux dents. Cette acidité doit être. Mais les techniciens, là, les producteurs de vin, ils savent comment faire en sorte que cette acidité ne soit pas trop élevée, qu'elle soit moindre ou équilibrée. Donc il y a de l'acidité, il y a de l'amertume, un petit goût amer. Un petit goût amer. Et vous avez du sucré qui vient apporter la douceur afin que l'acidité et l'amertume soient diluées. C'est ce que tu es, femme. Tu es ce goût sucré qui vient apporter à l'acidité et à l'amertume un petit goût de douceur et qui vient diluer cette acidité et cette amertume. Vous avez le moelleux, le critère moelleux. Ça fait partie également de la douceur du goût au palais. Vous avez le fruit, les arômes de fruits. C'est le fruit de l'esprit. Nous allons lire le livre de Galates 5 à partir du verset 22. Galates 5 à partir du verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La bénignité, c'est la bienveillance, la douceur, la fidélité, la douceur, la fidélité, la tempérance. Le mariage doit être composé du fruit de l'esprit du livre de Galates 5, verset 22. Mais si vous n'êtes pas né de nouveau, comme avait posé la question à Jésus, Nicodème, comment naître de nouveau? Changer de mentalité, renaître en esprit, en nouveauté de vie, chercher et marcher conformément à ce que Dieu vous demande. Vous ne pouvez pas pratiquer le livre de Galates 5, verset 22. Parce que tout ça, c'est spirituellement que ça s'expérimente. L'amour est le premier conducteur dans le mariage. Mais
Vous êtes rentré par la porte d'un choix humain, un raisonnement humain. Je veux voyager, je vais chercher ma vie à l'étranger et il faut que je me trouve un Européen, il faut que je me trouve quelqu'un qui pourra m'aider à avoir des papiers plus facilement. Vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. Vous avez raisonné. Je cherche des papiers, je veux avoir une nationalité, alors je vais chercher un blanc, je vais chercher un Européen, juste parce que je veux ce papier pour vivre paisiblement et légalement dans X ou Y nation. Ce n'est plus la volonté de Dieu. Vous êtes rentré autrement que par la porte que Dieu ouvre pour le mariage. La parole de Dieu déclare encore que le fruit de l'esprit est spirituel. Lorsque nous parlons du fruit de l'esprit, c'est spirituel. C'est à travers la nouvelle naissance que le Saint-Esprit de Dieu grandit en vous. Mais pour que le Saint-Esprit de Dieu grandisse en vous, il faut le nourrir. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit: l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui vient de Dieu. Et la parole de Jean 3, la rencontre de Nicodème avec Jésus, vous parle du baptême, de la nouvelle naissance. Nous ne vous parlons pas du symbole d'aller se jeter dans les eaux ou de recevoir quelques gouttelettes d'eau sur le front. Non, nous parlons de la connaissance de la parole de Dieu. Le livre de Romains nous dit: nous avons de la connaissance, de l'intelligence, mais c'est du zèle. Parce que nous ne connaissons pas les profondeurs de la croyance. Nous ne connaissons pas les profondeurs de la foi. Nous n'expérimentons pas les promesses que Dieu a préparées à l'avance pour nous. Nous ne connaissons pas comment rentrer en possession alors qu'il a payé le prix pour nous. Il a déjà payé pour votre mariage. Mais vous allez chercher le mariage autrement parce que vous ne cherchez pas la volonté de Dieu. Beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes vont chercher le mariage sur un autre chemin, sur une autre voie qui n'est pas la volonté de Dieu. Alors que le mariage est une institution qui vient de Dieu. Le fabricant de véhicules va faire un manuel, un guide pour expliquer comment réparer, comment trouver des solutions lorsque notre voiture a des pannes. Et ce sont ces manuels-là que les réparateurs utilisent, que les mécaniciens utilisent. Et au fur et à mesure, avec l'expérience, ils ne lisent plus le manuel, tellement le manuel est rentré là. Et il a l'habitude de pratiquer. Mais nous avons un manuel. Nous avons un guide utilisateur de notre vie. C'est la parole de Dieu, inscrite dans le livre appelé Bible. C'est la parole de Dieu. Nous devons la boire comme lorsqu'on cherche à boire de l'eau. Lorsqu'on a tellement soif et qu'on a souvent soif. Pour étancher notre soif, nous cherchons à boire de l'eau, une bonne boisson glacée. Si nous restons très longtemps sans boire de l'eau, sans manger, nous pouvons perdre la vie. Mais nous perdons également la vie, pas physiquement mais spirituellement.
Parce que nous ne mangeons pas à la table du roi des rois. Nous ne buvons pas de cette eau qu'est la parole de Dieu, la parole de vie. Mais nous cherchons à rentrer par plusieurs chemins dans le mariage. Et après, on accuse Dieu, on accuse la sorcellerie, parce que nous sommes incrédules. Oui, beaucoup d'entre nous, nous sommes incrédules. Le manque de connaissance, comme le dit Osée 4, verset 6. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Notre incrédulité nous empêche de bénéficier des grâces que l'Éternel Dieu a déjà préparées pour nous depuis le commencement. Il est mort sur la croix de Golgotha pour nous faire accomplir ses promesses. Le mariage est l'accomplissement de la promesse du livre de Genèse 2. Pourquoi nous n'arrivons pas à rentrer en possession de nos promesses? Lisons le livre de Jean 10 à partir du verset 1er jusqu'au verset 6. Je lis la parole de Dieu dans le puissant et glorieux nom de Jésus. Jean 10, verset 1er. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom et les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir tous ses propres brebis, lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Oui, beaucoup de femmes que nous sommes n'entrons pas par la porte qui a été placée par Dieu depuis le commencement. Nous montons par ailleurs, nous escaladons. Il nous a donné une porte, il nous a donné un chemin dans le livre de Genèse 2. Connaissance de la parole. Révélation de la parole. Accomplissement de la parole. Mais nous montons par les fenêtres, nous montons par le toit et nous abandonnons la porte par laquelle il a dit de rentrer. Parce que en vérité, comme il le dit dans le livre de Jean 10, le bon berger, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Nous sommes des voleurs. Beaucoup d'entre nous sommes rentrés dans le mariage comme des voleurs, comme des brigands. Nous sommes allés voler des choses qui étaient déjà prédestinées pour nous. Nous sommes allés voler le mariage qui était déjà prédestiné pour nous. Parce que nous ne connaissons pas notre identité. Nous ne connaissons pas que le mariage est une institution divine et qu'il faille d'abord rentrer dans la nouvelle naissance, être transformé et rentrer. Tant bien même que nous sommes rentrés comme des voleurs, comme des brigands,
dans la bergerie. La bergerie, c'est ton foyer. La bergerie, c'est ton mariage. Mais il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard de faire marche arrière et de chercher maintenant le chemin que Dieu a donné au commencement. Il n'est jamais trop tard. Dieu est un Dieu d'amour et de miséricorde. Mais reconnaissons d'abord que nous avons désobéi à la volonté de Dieu. Et nous avons voulu faire notre propre volonté. Beaucoup de mariages se meurent tout simplement par orgueil. Parce qu'on a du mal à revenir en arrière. On a du mal à dire, Seigneur, pardonne-moi. Le choix que j'ai eu à faire ne venait pas de toi. Je n'ai reçu aucune révélation. Mais si je suis déjà rentrée dans le mariage, comme un voleur, comme un brigand, aide-moi à parfaire mon mariage et à devenir ce bon vin. Aide-moi à rechercher le bon vin. Comment le rechercher? Pratiquer le livre de Galates 5, verset 22. Le fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit se pratique. Et le fruit de l'esprit se pratique que lorsqu'on est né de nouveau. Par la mentalité. Pas le symbole de se jeter dans l'eau. Par la mentalité, par la transformation de vie, par le Saint-Esprit qui régénère chaque jour nos pensées. Dans le livre de Romains, on nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Il y en a qui ont choisi un autre chemin de mariage. Au commencement, le mariage, on parle de l'homme et de la femme. Lorsqu'on dit que le mariage soit honoré de tous, c'est le mariage de Genèse 2. L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Il n'a pas été dit que le mariage est pour un même sexe. On a dit sexe masculin, homme, sexe féminin, femme. Mais certains ont fait le choix. Mais si nous voulons marcher conformément à la parole de Dieu, nous avons un seul chemin.